Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut tout le monde de YouTube. Je vous voyais jaser le matin. Là. J'ai Pierre du Lac de Rolette. Ben non, il lance là, c'est Caro. J'ai Alex de Québec, là, ça va embarquer, je n'aurai pas grand temps. Communauté en feu, Dominique, Édith de Tremblant, Michel de Saint-Anne, Alex Desmonts, Tourville, Hugo, Rimouski, Jean-Olivier, Luc, Patrice, Yves de Saint-Ambroise, Martin, en tout cas, c'est fait. Je peux plus. C'est parti. Salut Facebook, salut tout le monde. Cantley, un matin, Claude, salut. Carl du Saguenay, bon matin. André de Pierrefonds, Guy, Steph, Brian, bon matin. On s'est manqué le gros hier. Là. Si tu savais dans quelle tempête que je suis là, tu me comprendrais. Fait que je vais te régler ça. On va pouvoir probablement se parler après-midi. Je vais être sur la route. Ben, matin même, peut-être. Je vais être sur la route. Fait que pendant que je vais être sur la route, je vais t'appeler. Salut Marcel. Salut Jeff de Rouen-Noranda. Un matin, ben, on va parler, naturellement, on va faire un petit compte-rendu des feux, c'est sûr. Un peu à notre sauce, à nous autres. Après ça, on va parler une couple de questions que j'ai eues aussi, des affaires intéressantes. François m'a parlé des feux hier. C'est un pompier. Fait qu'il m'a dit, Steph, faut que tu sois conscient qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis c'est très pertinent. Puis ça va nous aider à comprendre aussi des réactions d'ours qu'on va parler. En tout cas, un bon show encore, je pense, ce matin. Je ne sais pas si vous aimez le show, mais moi, j'ai du fun à faire ce show-là. Fait que j'espère que c'est réciproque pour vous autres. À soir, je suis chez l'Ami Sport. OK, on va faire, moi puis Luc, un live avec vous autres dedans boutique pour répondre à vos questions, ces nouveautés, des affaires que vous voulez qu'on essaye, des affaires que vous voulez comprendre. On va être là pour ça. On ne sait pas combien de temps, ça va dépendre de vous autres. Fait que si ça vous intéresse, puis naturellement, on va faire tirer des prix à soir. Je n'ai pas eu le temps de parler à Luc, mais ceux qui vont être présents à soir à 6 heures, on va dire, mettons, entre 6 et 7, ben, on va avoir des prix à vous faire tirer. Puis, en parlant de prix, c'est la fête des pépés la fin de semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous tente, ben, partagez le show là, marquez faites. Puis à partir de demain matin, je vais faire tirer une boîte cadeau de la Fermonette. En fait, dans chacune des boîtes cadeaux, tout dépendant de ce que vous allez vouloir avoir, il y a des boîtes cadeaux chevreuil, orignal, ours, pêche. Puis dans l'orignal puis le chevreuil, tu as des boîtes de printemps qui contiennent tous les meilleurs vendeurs de salines. Puis la même affaire automne qui contient toutes les meilleures leurres de chasse pour l'automne dans le chevreuil, dans l'orignal. Donc, ceux qui marquent fait, ben demain, je vais annoncer le gagnant. Puis, je ne sais pas pendant combien de temps on va faire ça. Parce que là, on arrive. Tu sais, si maintenant vous commandez les boîtes, là, que vous voulez faire un cadeau, parce que c'est un beau cadeau, hein, c'est 69$, je pense, la boîte, puis vous avez au-delà de 150$ de produits dedans. Ben, c'est un beau cadeau de la fête des pères pour pas, soit sur ses salines. Ouais, mais il les a déjà, ses salines, ben, il va pouvoir les réactiver. Dans l'heure, ben, c'est la même affaire, il va avoir tous les meilleurs vendeurs. Fait que, puis ça peut être pour. En tout cas, il y a un paquet d'affaires de fête qui sont. C'est populaire, ces boîtes-là. Puis pour vous remercier, ben, on va en faire tirer probablement à soir aussi. Puis on va continuer. En tout cas, on va voir avec Luc. Mais c'est sûr que pour le show, ceux qui marquent présentement, qui partagent le show, OK? Puis qui ont marqué fait, parce que c'est surtout le partage qui est important, ben, à partir de là, demain, on va faire un gagnant ou une gagnante. Puis on en fera peut-être tous les jours. On verra, on va voir. OK. Dans les nouvelles, bien entendu, les feux de forêt sont en pleine. Ça slack. On va dire ça de même, OK? Si on va voir un matin le site de la NASA, là, puis qu'on regarde un peu où est-ce qu'on est rendu dans les feux de forêt, drette ça. OK? Fait que à matin, ça ressemble à ça. OK? En fait, c'est pas vrai, c'est le 4-5. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé en arrière. Pour se situer, là, ici en haut, c'est le Mistassini. OK? Chibougamau est juste ici à côté. Ici en bas, c'est Val d'Or. Val d'Or est juste là. OK? Puis les feux de forêt sont là. Le Gouin est ici. Fait que là, ben, si on regarde l'évolution des feux depuis le 4 et le 5, si on regarde le 6, comment est-ce que les feux se sont contenus. Et le 7. Le 7, c'était vraiment le pire, OK, là, de ce qu'on voit. Puis, regardant en haut au Mistassini. Puis, ici, le lac à côté de Val d'Or, là, ça aussi, c'était un bon indicateur. Le 8, hier, au palais, il prend moins de force. Si on regarde ici en haut, puis même ici, on le voit qu'il est disparate. Puis, en entour du lac en bas, c'est la même affaire, proche de Val d'Or. Puis, si on regarde ce matin, ben, c'est encourageant.
on va dire ça de même, c'est vraiment encourageant. OK, autant d'alentour sur Lebel jusqu'à Villon, puis tout le kit, mais je vais juste aller le taper un matin, Lebel, qu'est-ce que ça a l'air, bougez pas, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même encourageant de voir où est-ce que ça va, puis comment est-ce que c'est. Lebel sur Quévillon. Lebel sur Quévillon, il est là. Puis tu sais, si on regarde, mettons, au 5, le feu, comment est-ce qu'il était. OK, c'était le même à Lebel sur Quévillon. Lebel sur Quévillon est ici. OK, on regarde le 6, comment est-ce que c'est. Puis on regarde le 7, au palais, OK, c'est moins pire un peu. Le 8, ça recule. Puis on regarde le matin, pas mal moins pire. Pas mal moins pire. Fait que, tu sais, c'est quand même encourageant de voir ça. La température est plus de notre bord aussi, l'humidité, tout rentre en ligne de compte. Fait que c'est quand même très, très, très encourageant. Puis oui, comme vous dites, merci aux pompiers, merci à ceux qui travaillent, puis comment est-ce que c'est. Fait que c'est vraiment, vraiment nice de voir que les feux de forêt, on s'en va en descendant. Puis, ce que ça l'a amené, mais ça m'a amené un paquet de questions de certains de vous. OK? Combien de temps ça peut durer, ces Christy de feux-là? Bien, ça, là, ce que vous voyez là, il y a des bonnes chances que ça brûle jusqu'à l'automne. Hein? Ouais. Parce que là, il est contenu, le feu. OK? Il est breaké, puis là, il y a moins d'intensité. OK? Je vais aller dans le courriel de, bougez pas, de François hier. OK? François, c'est un pompier, puis il me dit, Steph, il dit, je vais t'expliquer de quoi. Il dit, j'ai écouté ton jazz de ce matin en parlant de celui d'hier. Il dit, je suis pompier de métier, je te confirme que c'est une des manières de faire, d'allumer des feux pour contrôler les feux de forêt. Fait que ça confirme ce que je vous disais, que moi, je l'ai vu. Puis, je ne veux pas partir là-dedans, là, mais tu sais, ceux qui pensent que les feux ont été allumés, là, Chris, on se calme, là, OK? Puis il dit, pour avoir un feu, ça prend 3 éléments. Ça prend de l'oxygène, de la chaleur et de quoi brûler. Il dit, si tu enlèves une de ces éléments-là, donc il en reste juste 2, le feu ne peut pas aller. Fait que d'allumer des feux, ça fait partie des stratégies pour breaker ça. OK? Fait que on s'entend que on s'en va vers le bon bord, là, OK? Quand ils allument des feux, c'est pour le breaker, puis voir comment est-ce que c'est, puis ils vont le contenancer, puis comment est-ce que c'est. Il y a l'autre affaire que je vous ai parlé hier. Je l'ai-tu mis là-dedans? Je ne sais pas si j'ai gardé cette photo-là dans mes affaires. Naturellement, si je ne dois pas l'avoir fait. Je l'ai-tu gardé? Non, je ne l'ai pas gardé. En tout cas, c'était dans Coach. C'est vrai, c'est dans Coach que je vous avais montré ça hier. Moi, juste moi, je peux le retrouver assez vite dans Coach le matin. Mais tu sais, hier, je vous ai montré une photo de Michel Terrien, que Michel avait mis une photo de. Ah, c'est celle-là, il m'allait vous la montrer. Que Michel avait mis hier sur sa page en montrant comment est-ce qu'un feu. Puis je m'en suis servi beaucoup hier pour expliquer à Yann, pour expliquer à ma gang comment est-ce que c'est. Si vous regardez là, le feu de forêt, là, OK? De ce que. Je vois que logique, moi, je pense que le feu est arrivé de là. OK? Il est arrivé d'en haut. Il s'est mis à s'en aller ici. Il a pogné le bord du lac. Mais à cause des feuillus, OK? Ben, ça a breaké le feu, puis le feu, il est mort sans que la feu ait à mettre le nez là-dedans, sans qu'il y ait eu rien à se faire, puis rien, tu sais, sans avoir d'intervention humaine. Puis là, ben, c'est bien certain que ça nous amène à réfléchir sur comment est-ce qu'on replante quand on fait de la déforestation, quand on ramasse les arbres, qu'on coupe à blanc, qu'on replante des épinettes. Je comprends pas comment ça se fait que les forestières, ils ne pensent pas à faire ça, des niques de feuillus par rapport au vin. Il va y avoir des études qui savent comment est-ce que c'est, puis qui pourraient breaker ça, mais naturellement, c'est un jardin qui doit rapporter beaucoup plus qu'il doit brûler. Alors, ils s'en sacent, puis ils plantent des arbres, puis ça peut être juste les CCDB qui ont en tête dans le cul avec ça, puis qu'on ne comprenne pas qu'on a besoin. La nature, elle le fait naturellement. Pourquoi qu'on ne pourrait pas. Exactement, Eric, il dit que ce n'est pas assez payant. C'est vrai de ça. T'sais. Mais tu sais, on ne sera pas capable de se servir du poids qu'on a entre les deux oreilles pour essayer de faire de quoi. Puis, hier, là, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai regardé, OK? Puis, on regarde, premièrement, on est ceux on est responsable de notre malheur là-dedans, OK? Parce qu'au-delà de 80-85% des feux qu'il y a au Québec, ça a été allumé par l'être humain, OK? Par les forestières, pas parce qu'ils font exprès, mais les gars, ils ont des garettes, ils ont des chaînes, ça fraisse ses roches, les gars sortent du bois. Puis, à tous les printemps, c'est la même. On est encore au printemps, c'est pas l'été, hein? OK? On est encore au printemps. Pourquoi qu'à cet incite, c'est si facile que le feu poigne? C'est parce que l'automne passé, les feuilles ont tombé,
La neige est arrivée. Puis quand le printemps pogne, il n'y a pas de verre pour empêcher ça. Le verre, là, que ce soit les arbres que je viens de vous montrer, que ce soit les plantes au sol qui gardent l'humidité, ça empêche les feux de partir. Mais au printemps, quand tu as un printemps sec comme on a là, ben, le temps que ça pousse et que ça s'humidifie partout, ben, c'est là que c'est dangereux. C'est là que ça décolle. Puis ça, là, ça n'a pas rapport avec le climat, ça n'a pas rapport avec les changements climatiques, ça n'a pas rapport d'une crise de patente, là, OK? C'est de même depuis la nuit des temps. Ça a tout le temps été comme ça, là. On arrête de capoter, là. Ça a tout le temps été de même, OK? Fait que, tu sais, tu as les compagnies forestières, pas qui mettent le feu aussi, qui travaillent dans le bois, puis là, il arrive de quoi? Après ça, tu as les sans-génies, les cabochons, là, les tatas, les épais. Il y en a-tu d'autres? Il y en a un million de mots. Là. Les tabarnaks, nommez-les comme vous voulez. Là. Les hosties de cabochons, qu'ils vont dans le bois, ils font un feu, puis ils ne savent pas comment l'éteindre. Ah, t'es correct, si t'es trop chaud, s'il n'a pas pensé à rien, peu importe la raison, c'est. OK? Un feu le soir, là, ça s'éteint avec une chaudière. Pas une chaudière vide, aussi, une chaudière avec de l'eau. OK? J'ai tout le temps fait ça. Tout le temps. J'ai montré ça à mes gars tout le temps. L'été, tu éteins un feu. Quand tu as fini le soir, c'est une chaudière d'eau, tu éteins ça à zéro. Tu ne vas pas te coucher en laissant les braises en disant demain matin, il va falloir chauffer mes toasts. Asti, tu le repars le matin, c'est tout. Mais tu breaks ça là. Parce que pendant que tu dors, c'est pas en haut le trouble, c'est en dessous le trouble. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Fait que tu sais, là, tu as cette gang-là. Là. Tu as ceux qui pensent qu'ils connaissent tout, mais qui ne connaissent rien, c'est qui peuvent mettre le feu. Puis le feu, après ça, il peut continuer quand ils sont partis. Puis là, je ne vous parle pas des sites de camping qui sont checkés, qui sont aménagés. Au Québec, là, on a le droit d'aller partout. Fait que ça, tu as cette gang de cabochons-là. Là. OK? Après, camping sauvage, tu te promènes en 4 roues. Il y a 1000 raisons pour quoi faire. Puis après, tu as Mère Nature qui fait 15 de la job quand elle passe avec des éclairs, puis qu'elle s'incite, parce qu'elle s'incite, tu n'en veux pas d'orage. Mais là, la température amenait ça. C'est pour ça que c'est la partie de même. C'est simple, simple. Là, je ne lis pas, OK? Je ne lis pas parce que je vais me perdre, là, puis je vais garder mon idée de sujet. Je vais vous lire après, inquiétez-vous pas, là, OK? Fait que là, tu as tous les cabochons. Sauf que là, je me pose une question. Pour en avoir vécu des feux de forêt, OK? Pour avoir vu comment est-ce que ça se faisait. Gardez bien aller ça, là. Ça prend pas un cours universitaire pour comprendre ça, là. Le gouvernement, là, il n'est pas capable de breaker ça. Il envoie la sub-feu à peu près. Mais c'est pas compliqué, là. Tu n'es pas capable de breaker un feu au complet avec des gars qui pitchent de l'eau, OK? Puis avec des avions qui pitchent de l'eau. Ça prend d'autres choses pour breaker un feu solide, OK? Comme ils font à... Pas à Malartic, à Nord-Métal. OK? Ce que ça prend, là, c'est des tranchées, pousser ça avec le boule, mettre ça sur le sable, puis qu'il n'y en ait pas de problème. Là, ça, c'est des tranchées efficaces. Puis de là, quand ta tranchée est faite, là, tu pars un feu de là, puis que ça s'en va vers l'autre, là, ça va breaker. C'est direct de même. Puis en bas des tranchées, là, tu as les gars avec les hausses qui arrosent ça, qui mettent ça tout trempe. Pas un cours d'université là-dedans, moi, là. Mais il y a une affaire, par exemple. Je suis un gars de bois. J'ai une terre. OK? Sur ma terre, c'est la même affaire. Elle est aménagée pour que j'aie du feuillu, que j'ai du conifère. Je sais comment est-ce que c'est. Je protège mes affaires parce que si ça décolle, puis après, j'ai des chemins pour me rendre. S'il arrive de quoi, moi, je suis capable de réagir. OK? C'est comme ça qu'il faut que ça soit fait. Je ne prends pas un cours universitaire pour comprendre ça. Sauf que, est-ce que les personnes qui sont en place présentement sont compétentes? Asti que j'en doute. Asti que j'en doute. Parce que ma blonde, là, de ce temps-là, est en beau sacrement après tout. Là. OK? Pas après moi, mais après tout. Parce que, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a annoncé qu'il arrêterait d'engager pour engager puis qu'il mettrait des bonnes personnes avec de bonnes ressources aux bonnes places. Colis, c'est ce que j'espère, moi. J'espère aussi que ça va être un bon médecin qui va m'opérer. Mais non! La mode, là, fallait que tu engages un CCDB qui était LGTB 72+. Ça prenait une personne de race mineure, primeur, videur, hostie, je ne sais pas trop quoi. Puis là, après ça, ils les ont tout mis en place. Mais Chris, ils ne sont pas qualifiés. Là, ça serait peut-être le temps de mettre du bon monde à la bonne place. Tu sais, là, me semble.
ceux qui dirigent la Sopfeu, pas ceux les dirigeants de la Sopfeu, hosties des pompiers, mais en haut de ça, là, les fonctionnaires, les CCDP, Chris, on le vit dans le fond. Ça doit être pareil pour la Sopfeu, hosties, là. Fait que, tu sais, tout ça mis un en arrière de l'autre, ça fait qu'on se ramasse avec des échappés qu'on ne se compte pas dans le net. On va dire ça de même. Fait que, tu sais, je le sais qu'il y a une question d'argent. Ça coûte une tasse. Ça coûte une tasse breaker. Quand tu rentres les boules, quand tu rentres ça, les ouvriers qui rentrent là-dedans, Chris, on bâtit des chemins à Baie James. Mais tu dois avoir quelqu'un qui gère un budget, puis qui dit, oh, le budget, il ne faut pas le dépasser. Fait que là, ben, puis souvent, quand ça arrive, il crée son camp en vacances pour être sûr qu'il ne soit pas dans le mal. Tu sais, fait que. Steph, il dit, c'est quoi des CCDB? C'est un petit terme qu'on a développé depuis 3 ans dans la communauté On Jase. Ce qu'on appelle les gens qui restent sur le béton et qui n'ont pas, je te fais la description, OK, là, qui restent sur le béton, qui restent sur l'asphalte, qui n'ont pas tellement de boîtes en dessous de leur gougoune, ce qu'on appelle des chouclacs de béton. Les CCDB, c'est ça. C'est ça, mon cher Steph. C'est eux autres, cette gang-là. Merci, Michel. Je suis claque de béton. Ils ne comprennent pas pantoute. Puis je vous colle une shot. On parle d'échapper un matin, là, ce qu'on est dans le net. Là. Mais on vous colle une shot, OK? Puis ça, c'est ma théorie de petit garçon qui reste sur le coin d'un balcon, qui vous parle au bout d'une table, puis qui fait que je ramasse de l'urine pour faire des leurres de chasse, OK? Parce que moi, les monéteries, exactement. Merci, Tommy. C'est les monéteries, ça. Ça joue dans le langage des monéteries. Parce qu'une fois de temps en temps, je m'échappe, OK? Où est-ce qu'on s'en va, là? Avant, là, ça, c'est une théorie perso que je fais avec ma blonde quand je suis assis tranquille avec un café le soir puis qu'on jase, OK? Mais avant, tu sais, quand on disait on est 6 millions, il faut se parler. Là. On avait 4 millions de personnes qui vivaient ruralement, puis tu avais 2 millions qui restaient dans leur chouclac de béton. OK? À matin, là, on n'est plus de même. On est rendu 8 millions. Il en reste tout le temps 4 millions qui sont dans le bois, qui sont dans les fermes, qui sont dans les chemins de terre, qui travaillent dans le bois, qui sont de même. Mais on n'est plus de 2 millions dans les villes. On est 4 millions. Puis ces 4 millions-là, là, ils commencent à se faire engager d'un bord puis de l'autre. Puis on n'a plus grand boîte en dessous des bottines qui rentrent en arrière des bureaux. C'est de même à peu près que je vois ça, moi, de ce temps-là. OK? Fait que les Madame Roberge de ce monde. Je n'ai pas de nouvelles de Madame Roberge, Tony, en passant. Mais tout ça pour vous dire que on commence de plus en plus à être géré par une génération. Là, je niaise bien un matin, mais on commence de plus en plus à être géré par une génération qui n'a aucune crise d'idée de où est-ce que la viande vient. Tu sais, là, un poulet, là, ça ne vient pas au monde d'une strip de styrofoam avec une couche en dessous pour qu'il y ait de jus dans le fond pour que toi, tu files bien quand tu vas l'ouvrir, qu'il n'y ait pas de sang dedans. Tu sais, un poulet, là, ça a été élevé par un fermier, puis le fermier lui a fait attention, puis lui s'est organisé pour que tu aies une viande qui est bonne chez vous. OK, c'est supposé être de même. Là. Mais on s'en va vers cette ère-là, là. L'ère des aidez-moi, là, les LGTB, patentes plus de patentes de Christ, là, OK, qu'eux autres, là, ils te regardent, là. D'où tu deviens, toi, quand tu te salis les mains? Hein? Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que quand tu te ramasses avec des feux de forêt qui sont en haut, puis c'est géré par en bas, ils n'ont aucune crise d'idée comment est-ce que c'est en haut. C'est simple de même. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la même affaire dans la gestion de la faune, de la flore, de tout ce que vous pouvez penser, c'est direct ça. Là. OK? Fait que LGBTPT+, merci Sylvain. Fait que c'est un peu ma théorie personnelle. Là. Pas une patente de complot, moi aussi, je n'ai pas le temps de penser à ça, mais je suis quand même capable de comprendre que quand je prends le téléphone puis que j'appelle pour avoir un renseignement au ministère ou que, tu sais, je vous l'ai compté, là. Bonjour madame, c'est monsieur Monette, la ferme Monette, je suis pas madame. Oh, excusez monsieur, je suis pas monsieur Chris, comment tu veux que je t'appelle? Chose, hey, chose! Puis là, chose, c'est à moi le client. Fait que quand j'ai dit à chose là, que je ne peux pas appeler monsieur, je ne peux pas appeler madame, parce que moi, je venais d'une terre, puis que moi, chez nous, là, ma mère, elle me dit, ça s'appelle monsieur ou ça s'appelle madame, je ne suis pas au courant, moi, de la chose là, qui va venir. Fait que chose, il s'est fait comme ramasser ce matin-là. J'ai chose, je suis le client, puis moi, tu vas m'appeler monsieur, parce que moi, je pense que je suis un monsieur. Si toi, tu ne sais pas ce que tu es, j'en ai rien à crisser un matin, même. Rien à crisser comment est-ce que tu es. Moi, je suis un client, puis je vais avoir mon stock. Puis là, la chose a commencé à débouler un peu plus, puis je dis, hey, chose, passe-moi ton boss. Puis ça finit avec son boss, ça s'est arrêté direct de même.
OK? Parce qu'il y a une question de respect aussi, là, à un moment donné, dans ces affaires-là. Là. Tu sais, je veux bien croire que tu n'es pas lui, je veux bien croire que tu n'es pas elle, je veux bien croire que tu es elle, si, je veux bien croire que tu es choses. Mais moi aussi, là, moi, je suis un il. Puis tu vas respecter le il parce que le il va respecter la chose. Mais si la chose ne respecte pas le il, hostie que tu vas passer un 2 minutes solide avec moi, là, c'est sûr et certain. Fait que moi, c'est vers là que ça s'en va. OK? Moi, c'est simple de même. Ça ne peut pas être compliqué. Hostie, j'ai de la bine entre les deux oreilles, elle n'est pas assez développée. On va dire ça de même. Mais, en tout cas, je m'en irai pas jusque-là. Le matin, je délire un peu, là, mais quand même. Fait que, tu sais, moi, c'est le même un peu que je vois ça. Fait que, tu sais, si on arrive avec les feux de forêt, parce que j'ai dérapé un peu un matin, je m'excuse, là, mais tu sais, pour avoir dérapé un peu, n'empêche que la gestion, ça prend des gars d'expérience, surtout au haut niveau, pour prendre les bonnes. Tu sais, j'ai rien contre le PM, là, j'ai vraiment rien contre le premier ministre, là, vraiment pas. Mais tu sais, il s'est comme planté ici quand il a dit on laisse brûler Clova. C'est parce que si tu n'as pas regardé en entour de Clova, ça a déjà brûlé. Puis il y avait déjà une ceinture de feuillus qui était en entour. Puis bizarrement, sans l'aide de personne, si Clova n'a pas passé au feu. Ben, bon, ouais, c'est cartes topo, 5 crèmes. Si tu le vois bien qu'il y a des feuilles, puis que là, on est capable d'à peu près. Il n'y en a pas une qui a été capable d'expliquer ça au PM comme du monde. Ce n'est pas le premier ministre. Le premier ministre, ce n'est pas un spécialiste des feux. Ça, c'est sûr et certain. OK? Mais il est supposé avoir du monde en bas qui sont assez être capable de l'aider là-dedans. Ben non, on n'a pas ça. Ouais, je suis en forme un matin. C'est vendredi, puis ça va la semaine que j'ai passée, je suis à côté, jusqu'à mardi, je suis à côté dans une tempête de. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que je suis allumé. Donc, si j'ai déboulé, hein? Ça fait combien de temps je parle? Ça fait déjà 21 minutes. OK, je m'excuse si j'ai dérapé, OK? Là, des fois, là. Ça fait du bien, par exemple. Pas besoin d'aller chez un psy. Quand je vous parle de même, ma blonde, elle le sait, là. OK? D'après, il dit je pète le feu un matin. Non, mais Chris, ça m'a emmené, là. Si blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Puis, ah, ben oui, puis je peux plus dire noir, parce que là, je m'envoie la gang des. Ah, tu sais, c'est ça, prendre un autre café. Bon! Ah, qu'est-ce que c'est? On va revenir à nos moutons, parce que normalement, on parle de chasse, de pêche, de plein air. Fait que là, je voulais parler, OK, c'est le début de l'été, c'est normal, il n'y en a pas de problème. Dans les questions, j'ai Mike qui m'a demandé, Steph, les phéromones, je peux-tu les utiliser avant le rut? J'en ai déjà parlé cette semaine. Oui, Mike, sans problème, mon cher. De la façon qu'on a fait les tests, la façon que c'est, les phéromones vont être capables de développer ton action, puis ça va marcher, inquiète-toi pas. OK, tu vas avoir du résultat. Ce qu'on veut, c'est. Tu sais, j'ai déjà parlé du déclic, tout le clic. Je sais que j'en ai parlé une journée ou deux, là, mais je suis revenu quand même parce que c'était une question, puis je voulais être sûr qu'on se comprenait bien. Merci à François, qui est notre pompier, qui nous a donné des idées. On a parlé de la fête des pères, que là, si vous marquez fait puis vous partagez, OK? J'ai dérapé en estime matin. On fait tirer une boîte, je vous l'ai dit. Bon, une autre affaire. OK, je vais aller vous chercher de quoi. Je vais vous montrer de quoi, OK? Des réactions d'ours. Ça va vous servir. Ceux qui chassent à l'ours, je n'ai pas eu le temps d'éloader, je vais le faire. Pendant que j'étais avec vous autres, là, j'ai parti sur une fripe un matin. Ça, je l'aude ça. Je n'ai pas. Après ça, on va aller chercher. Ouais, j'ai besoin de celle-là. Ce ne sera pas long. On va parler des réactions. Comment est-ce que, quand vous êtes sur votre bête à ours, comment est-ce que une réaction qui va faire, c'est moi qui ai manqué mon coup. Non, c'est pas toi qui manque ton coup. C'est parce qu'il arrive de quoi, puis quand il arrive de quoi, il faut que tu sois prête quand ça arrive. OK? Bon, je ne vais pas, on va prendre ça. Ça s'en va là. Ça s'en va là. 2, 3, 4. La 5, elle s'en va là, parce que l'autre pas tout égal. 5. La 3, elle s'en va là. Parce que moi, vous mettez ça en ordre. 5, 6, bougez pas. 2 et 3. Non, comme ça. 2, 3. OK. Donc, ce que je veux vous montrer, la photo numéro 2, c'est Guy qui m'a envoyé ça. Il dit, Steph, il dit, c'est drôle de voir mes photos de chasse à l'ours. Mon ours, il est sur son drum. Puis, on voit que c'est un petit ours. OK? Fait que là, ben, lui, il se nourrit. La 2, la 4, la 3, la 4. Oh, il se lève la tête. Il n'est pas certain, là, lui. Il fait, oh boy, j'ai-tu une drave d'odeur de quelque chose qui est arrivé? Puis là, il décloche. Quand il décloche, c'est pas l'ours que vous voulez. OK? Vous vous organisez pour placer votre gun puis être prête. OK? Parce que, normalement,
c'est un plus gros qui arrive. En fait, c'est un dominant qui va rentrer. Puis, ce dominant-là, souvent, à y voir la tête, là, on voit que ce n'est pas un petit, puis à la carrure du nez, on voit que ce n'est pas un petit. Puis à y voir la grosseur comparée au baril, on voit que ce n'est pas un petit non plus. Fait que c'est important quand vous chassez, ne bougez pas, là, comment je fais déjà? C'est ça. Comment je fais pour pouvoir avoir de quoi qui va être performant, que moi, être performant? Ben, cet ours-là, moi, ça ne serait même pas rendu là. Je l'aurais déjà clenché en arrière de l'arbre quand il est arrivé, parce que j'aurais vu que l'autre, il est intimidé par ça. Puis c'est une question qu'il faut bien comprendre quand on chasse l'ours. Il y a beaucoup d'intimidation qui se fait des gros par rapport aux petits. Puis l'autre affaire, c'est que les gros mangent les petits. OK? Ils n'ont pas de problème à se manger entre eux autres. Là. OK? Ils ont compris eux autres qui étaient bons, fait qu'ils se mangent entre eux autres. Fait qu'il faut bien comprendre que quand vous chassez l'ours, si vous faites une observation, puis il y a un petit, puis là, il y a un petit qui déclenche, préparez-vous. OK? C'est pas parce qu'il vous a senti, là, parce qu'il y en a un autre qui s'en vient. Puis ça, là, j'ai vu ça au moins des dizaines de fois, je vous le dis, là, en chassant l'ours, OK? Fait que vraiment ça, là, fait que cassez-vous pas la tête. OK, soyez prêts. Puis je remercie Guy de m'envoyer ça, que vous compreniez les réactions d'ours quand vous chassez l'ours. Quand ça décante, c'est pas parce qu'ils t'ont senti, c'est parce qu'il y en a un beau qui s'en vient. Ou ça peut être un autre, là, parce qu'ils se font peur entre eux autres. Mais souvent, c'est un beau. Surtout si c'est une femelle avec des petits. Une femelle avec des petits, elle va claquer des dents. Les petits graines d'un arbre. La femelle, elle se met à capoter, elle se met à virer en rond. Puis là ça va brasser parce qu'il y a un gros qui vient manger les petits. La raison pourquoi il veut tuer les petits, c'est parce qu'il va déclencher ses chaleurs à elle pour pouvoir l'accoupler. Fait que c'est direct de même que ça se passe. OK? Ah, merci. Là, attendez, j'ai un paquet d'affaires. Là. Ouais, OK, Steph. SLF, là, il capote de ce que j'ai dit. Ouais, je m'excuse. J'ai peut-être une coche. Là. Je m'excuse. OK? Tony dit viscérer un ours proche de son site d'appâtage, c'est du grave. Non, c'est pas grave. Tu vas emmener un paquet de corneilles, un paquet d'affaires, c'est pas grave. L'ours, il n'y en a pas de trouble avec ça. Là. Moi, je me casse pas la tête. C'est juste fatigant. Quand tu trouves un ours à côté d'une place qui vienne, tu fais partie du jackpot. Là. Tu vas être beurré de sang, tout le kit. Fait que, moi, j'aime mieux me sortir de là. J'ai déjà sorti à la course d'une place, moi, à cause de ça. Là. Yann pourrait vous en parler. OK? Le gel déperlant, c'est bon pour la pêche à mouche? Oui. Oui, ça fait une belle différence. OK. Ça aide vraiment. OK? Là, Marc-Antoine, les phéromones d'ours, c'est à partir de quand? Début juin, c'est là que ça décolle. On a eu des beaux résultats en mai, mais là, on rentre. Là. Le rythme, c'est là. Ça commence à monter. Là. En juillet, on est sur le descendant. Là, on m'accompagne le 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de juin. Là. On tombe dedans, puis une femelle ours tombe en chaleur entre 5 et 15 jours, tout dépendant. Elle peut se faire accoupler par 2, 3, 4, 5 ours différents. Okay? Quand ça arrive, là, ils sont tous en l'entour d'elle. Fait que c'est là que ça se passe. Fait que c'est là. On est drette dedans. OK? Ne laissez pas passer ça. OK. Merci pour les compliments. OK? Je ne le dis pas assez souvent. Des fois, on pense que c'est de l'acquis. Des fois, on pense que c'est dans le roulement de la vie. Mais vous êtes une Christie de gang à me donner une tape dans le dos. Puis c'est vraiment apprécié. OK? Je pense à Eric, Tommy, Pierre, Steph, là, matin. Là, c'est gentil quand vous venez dire. Tu sais, faire un show de même à tous les matins, on est rendu à 1149 shows en ligne. Là. OK? Puis des fois, on se demande si on reste, si on part, on se remet en question. Mais souvent, vous arrivez pile. Des fois, là, la claque dans le dos est juste dans le bon, dans le dos. Puis je ne fais pas ça pour vous têter un matin. Il m'a caché les commentaires. C'est pas pour ça que je vous dis ça. Mais c'est vraiment apprécié. Vous faites tu sais, on ne le sait pas parce que vous autres, d'être vous autres le matin, c'est le fun. Là. OK? C'est Thierry qui dit t'es beau, t'es fin, c'est têteux. C'est mon chum en plus. Mais l'affaire, c'est que je me fais ramasser, c'est un esti de temps de l'autre bord, je vous le dis, là, surtout dans l'industrie. Dans l'industrie, il y en a qui se lèvent le matin, là, ils se lèvent la nuit maillée, tu sais. Fait que, mais de voir que vous êtes là tous les matins et qu'on fait une bonne job, puis l'affaire qui prouve qu'on est tout le temps là et que ça va bien, c'est quand vous le dites. Quand vous allez dans les boutiques, j'ai entendu ça de Monette, j'ai vu ça de Monette. Ça a changé l'opinion de certaines personnes de moi. Puis ça, ben, je suis content parce que je pense pas que j'étais un mauvais gars je pense pas que j'étais un mauvais gars dans l'âme. Mais par exemple, quand c'est le temps de dire c'est blanc, quand c'est le temps de dire c'est noir. Puis il y en a qui n'aiment pas ça, se faire dire
On repart pas sur le beau ce que j'ai fait, la petite coche que j'ai pété un matin. Là, OK? Mais c'est vraiment ça. Là, fait que merci du fond du cœur. C'est vraiment gentil. C'est vraiment apprécié. Puis, je ne fais pas ça pour vous têter un matin. Là. C'est surtout ceux qui viennent me le mettre en privé puis qui me disent « Hey, Steph, blablabla. Bla, bla. » C'est vraiment gentil. OK? 2 affaires qui me restent à faire parce que le temps avance vite. J'ai reçu, j'ai commandé ça, la nouvelle Access, OK, de Entre Nous. C'est pour ça que j'ai la calotte. Là. Je vais faire des tests. Je vais vous revenir avec ça. Pourquoi j'ai commandé cette caméra-là? Je vous rouvre une parenthèse. Là. OK, dans tout ce qui existe dans les caméras cellulaires présentement, c'était tout le temps lié à une carte. OK? Mettons, c'était AT&T ou peu importe là, la patente. Là. Maintenant, Access, la Access d'Entre Nous, c'est une carte multiple. Fait qu'elle va se connecter sur le meilleur réseau cellulaire dans le coin de ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'elle est là. Fait que je vais vous tenir au courant. On va probablement commencer à matin, là, aujourd'hui, en fin de semaine, là, je suis là en fin de semaine, à voir comment est-ce que cette nouvelle caméra-là capote, puis comment est-ce qu'elle est bonne, puis si on va aller chercher. Je vais faire des tests un peu partout, en tout cas. OK? Fait que je vais vous revenir avec ça, mais je trouvais ça intéressant que là, tu sais, on cherche tout le temps la nouvelle évolution d'une caméra, où est-ce que ça va aller. Bien, Entre Nous arrive avec ça, une carte réseau, multi-réseau, fait que ça va être cool. On va voir ce que ça va donner. En finissant, j'ai Marc qui m'a demandé m'en va au doré, c'est quoi tes 2 meilleures techniques au doré? Je vous ai sorti ça. OK, je vous en ai déjà parlé, là, mais je reviens tout le temps parce que quand ça marche, si je les garde, là, puis M. Dapra qui m'écoute ce matin, lui, Serge, va dire non, moi, je pêche avec ma Christ. C'est Brigitte. Brigitte, elle a là une troll fétiche au lac Suzy, là, mais ça, on en reparlera. OK? Ma première affaire, quand l'eau réchauffe, puis que là, le doré commence à être dur à prendre, j'aime beaucoup les harnais, OK? Mais les harnais avec un fil d'acier, parce que des fois, on a notre chum brochet qui se lâche lousse et qui veut poigner ça. Mais ça, un harnais comme ça, avec un verre de terre, OK, soufflé, que tu viens poigner ici. Puis souvent, moi, ce que je vais faire, là, vu que c'est un acier, je vais venir mettre une pince ici pour que ma troll soit plus haute, OK, pour y donner le temps. Mais ça, pêcher bien slow, c'est le bord là, je pensais que des ridges, parce que j'ai la tête à la chasse, là, mais sur le bord des dénivellations, des hauts fonds. Ça va faire vraiment la job, OK? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les harnais. Plus le temps va avancer, là, plus que c'est ça. Les poissons nageurs, j'ai un temps, mais là, ça. Puis le soir, en fin de journée, pêcher en drop shot, monter comme ça. Je vous ai déjà montré, là, les hameçons qui sont swivel. Je vous les montrer sur son site, là. Puis avec un plomb, mais un plomb, il y a les nouvelles attaches de plomb, là, je trouve ça tellement intelligent. C'est ceux qui ont pensé à ça. Parce que souvent, quand tu pêches au drop shop, que ça soit avec un monox, avec de l'odeur, ou que ça soit avec un verre de terre soufflé, peu importe, là, OK? Mais ce qui est vraiment, vraiment nice. Hey, ceux qui me demandent des informations pour la nouvelle caméra Access, là, venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com ou aller sur le site de la ferme, pesez sur le bouton, on va vous envoyer le lien là, où j'ai fait venir ça, OK? Mais la beauté de ces nouveaux plombs-là, regardez comment est-ce qu'il est attaché le plomb. OK? Mais quand tu te pognes au fond, c'est gossant. Si tu arraches tout, là, tu recommences, fais tes nœuds, remets en temps, tu recommences en nœuds, bien, ces plombs-là, quand il est bien pris, puis là, tu tires, pouch, le plomb reste dans le fond, mais tu récupères tes patentes. Puis c'est simple, là, comment est-ce que c'est fait. Il y en a plein de modèles, là, OK? Là, celui-là, OK? Il y en a plein de modèles. Mais en fait, hein, comment tu fais ça? Mes enfants ont tout le temps capoté, je faisais ça avec mes dents. Je me suis fait une coche dans les dents, c'est à force de guider puis couper ça avec mes dents de même. Mais je vais être capable de vous montrer ça? Ah, bougez pas, si je n'ai pas mes lunettes, là. Si je l'ai eu du premier coup. OK, fait que quand tu le passes dedans, OK, tu le passes dans le premier petit trou, là. Vous le voyez, là. OK, il est passé. Tu viens que le clipper, tout en haut. Le garder, il ne bouge plus. Il est clippé après le monofilament. Fait que quand tu tires, il est trop bien pris dans la roche. Tu perds rien que ton plomb. Tu ne perds pas toutes tes patates. C'est bien pensé en 5 grammes, ça. OK? Ouais. Non, inquiète-toi pas, Marcel. Si tu as besoin des lunettes, il était juste chanceux un matin. Là. C'est pas. Non, inquiète-toi pas. J'essaie de montrer que je suis jeune, là, mais si j'ai de la misère, j'ai pas de lunettes, là, je capote des fois. Fait que les plombs, là, vous allez pouvoir trouver ça un peu partout. C'est les hameçons, je vais vous montrer. C'est des hameçons de ce genre-là. OK? Ils sont swivel, fait que ça empêche. Votre présentation est tout le temps belle dans le fond de l'eau. OK? Fait que votre méné, quand vous allez le bouger, ben avec la chose de l'eau, ça fait une belle chose. Puis, ça ne vient pas se mêler. OK? En fait, ce que tu fais, arrête de sauter, toi, là. Tu viens attacher, OK, vous le voyez, je vais le mettre de même. Tu viens attacher en haut puis en bas de ton
de ton hameçon. Fait que c'est pour ça que ta présentation, elle est belle quand tu le fais. Puis moi, j'aime ça de même parce que quand je fais par en haut, je vais avoir l'hameçon. Le voyez-vous? Ouais, là, vous le voyez dans mon visage. Là. Je vais avoir l'hameçon par en haut pour que quand je le fais, ça vienne le piquer dans le palais tout de suite et que je le ramasse tout de suite. OK? Fait que c'est ça. C'est ces hameçons-là. Ils appellent ça des spin shots. OK, c'est à ça. C'est avec ça que je le fais. Puis je vais pousser. Je vous le montrerai plus tard. Là. Mais quand la pêche est plus dure et qu'ils ont de la misère à prendre soit un jig ou soit mon monox, là, je viens attacher un verre ici. Je vais me mettre un trépied avec un trailer hook, puis je viens attacher mon verre, je le gonfle, puis là, on descend ça au fond. C'est doré, il n'y a pas de chance. Zéro chance. OK? C'est ça le but de l'exercice. Puis, oubliez surtout pas, là, ceux qui vont en pêche cette année, là, OK, avec la nouvelle étude que je vous ai parlé cette semaine, les poissons ont des sentiments. Donc, quand vous attrapez un doré, quand vous attrapez une truite grise, peu importe l'espèce, vous devez le sortir. On jase un peu avec. OK? Puis, on lui donne un chèque parce que même que tu le remettes à l'eau, ses sentiments peuvent être persécutés. Puis, il va aller consultation chez un psy pendant quelques temps. Donc, il faut collaborer de tous les sens. OK? Là? Fait qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Là. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est une étude qu'on a eue là, dernièrement. Les poissons ont des sentiments. Donc, il faut faire attention à ça. OK? Puis, si vous avez la chance de faire des vidéos explicatives de toutes les techniques que vous avez versus les sentiments que vous pouvez donner aux poissons quand vous les remettez à l'eau, surtout, crissez-les pas dans le vivier parce que là, c'est traumatisant pour lui. C'est la fin du monde. Là, là. Fait que, bien important. N'oubliez pas ça. En tout cas, je vous promets bien, le premier doré que je prends, il va vous faire un hostie de vidéo là-dessus. Il va vous en donner la technique, il m'a dit parler pour être sûr qu'il ne vit pas fou. Puis que ça va bien aller quand il va être dans le fond de l'eau. Là, OK, là? J'ai du fun avec ça. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Vous avez des questions, gênez-vous pas sur steph.onjaz@fermonet.com. Ceux qui sont d'un feu encore, 24 heures sur 24, là, avec la suie dans le nez puis de la boucane dans les yeux. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup d'être là pour nous autres. Puis le reste, ceux qui veulent de la boîte en dessous des bottines, qui sont des bureaux, allez voir la gang de la Subfeu, suivez-les dans le bois, ça va vous donner une idée. Pour le reste, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Faites attention vous autres. Moi, à soir, n'oubliez pas, à soir, moi, je vais être avec Luc, là, OK? Puis, on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde!